Aurel, Matir, il faut que ce soit Almenat Likshor ou pas? Ça dépend Rachi et Abravanel, c'est ça? Abravanel, de toute façon, tu ne l'as pas connu, parce qu'Abravanel, c'est Ah un non. de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Non, c'est pas ça. Là. C'est Rachi et. Bah, il y a une marloquade entre Rachi. Abravanel, Rachi dit c'est en que. l'an et quelques. Ah, C'est en 1100. Enfin. ah, c'est ça. Mince. Hein? Non, c'est Rachi. Il dit que. Non. Ah, Rabbi Yochanan, c'est une sommité. Et d'ailleurs, pourquoi les Rishonim le rapportent? Parce qu'il y a une massorette, il y a une transmission que Rabbi Yochanan, il a reçu son pirouche des Savoraïm, il a reçu des Amoraïm. C'est un pirouche très proche d'Agmara. Ce n'est pas des Svarot personnels, c'est une massorette qu'il a reçue. Comme ça, il faut expliquer l'Agmara de ceux qui l'ont écrit. Donc, ce n'est pas une recherche, une analyse, une synthèse. Donc, c'est pour ça que la Gersa, il y a souvent des Gersaot de Rabbeinu Hananel. Il a des fois des Gemarotes qui ne sont pas écrites comme les nôtres, alors on prend en considération. C'est pour ça que souvent les Rishonim le rapportent pour. C'est une base de données, quoi, Rabbeinu Hananel. C'est vraiment une base de données. On ne peut pas faire abstraction. Mais Bémet, comme c'est un livre très ancien, alors le livre qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Rabbeinu Hananel, des fois c'est un peu un canevas de différents manuscrits qui sont. C'est difficile à étudier parce qu'il n'a pas été si bien conservé. Donc on a des rabbins de Hananel rapportés dans les Rishonim aussi qui se contredisent. C'est-à-dire, il n'a pas été très. C'est un livre trop ancien pour avoir été bien conservé. Mais sur certaines sous-godes, ça nous ouvre vraiment les yeux, quoi. Ça nous apprend des choses que ça nous fait trancher certains points importants. Et là, alors Nethanel, ouais, on a donc il a parlé d'Abravanel, Rabbeinu Hananel, maintenant on a Nethanel, ouais, et bientôt on aura Fernandel, Avdil. Il a ici, il a expliqué que ça dépend comment tu expliques la Gemara qui a voulu nous rapporter au début que Matir, on l'apprenait des petits nœuds qu'on défaisait dans le fil de la trame qui s'était cassé. D'après Rachi, le petit nœud, on le défaisait, on le laissait tel quel. Donc c'est Matir chez lo almenatik shor. Et d'après Rabbeinu Hananel, non, c'est un nœud, ouais, qu'on défaisait pour en refaire un autre. Donc Netanel nous a fait une remarque pertinente. Il a dit que ça peut dépendre de la marloquette Rachi et Rabbeinu Hananel. Et je répète, il dit pour Rachi, on a une preuve, puisque c'est un nœud qu'on défaisait sans refaire. Et pour Rabbeinu Hananel, c'est pas parce qu'il dit que dans le Mishkan, le nœud qu'on défaisait, c'était pour en faire un autre, que pour que ça soit une mélacha, il faut aussi que ça soit une likshor. On n'a pas de preuve que Matir, d'après Rabbi Hananel, c'est chez Loa le Likshor. Pourquoi? Parce que son Matir qu'il y avait dans le Mishkan, c'était pour refaire un nœud. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas chayav si c'est pas un Matir. Yacholot que Rabbi Hananel sera d'accord que Matir, on est chayav même si on n'est pas kosher après. Mais la source de la mélacha, elle était le Menad Likshor. C'est-à-dire que la source de la mélacha était le Menad Likshor, qu'on ne peut pas être chayav sans ça. Et pour Rachi, on avait une preuve qu'on n'avait pas besoin de Matir, Almenat, Likshor. Maintenant, on va continuer le document. Comment? C'était pas clair pour qui? Je veux des noms. Ah, pour toi, d'accord. On avait du mal un peu à l'expliquer. Toi, tu as eu du mal. Moi, j'ai très très bien expliqué. C'était magnifique. Ne dis pas on quand tu veux parler de moi, ça me gêne. Ouais. C'est quoi le cas alors? Voilà. Dis-moi que tu as oublié, ça ira plus vite. Qu'est-ce que tu as retenu de Rabbeinu Hananel? Deux nœuds à deux endroits différents. Sur un même fil. Razak. Et on défaisait un nœud. Un nœud? Pourquoi on défait un nœud? Les deux nœuds on défaisait pour enlever le nœud qu'on a mis au milieu. Après on tirait les deux nœuds, les deux fils. Non, on a dit on comprend pas pourquoi ça fait pas des vagues, mais on a très bien compris le cas. Alors Jérémy il a dit ouais, c'était peut-être très proche. C'est pas 2 kilomètres C'est ce qu'ils ont fait. Nous, ce qu'on n'avait pas compris,
C'est pourquoi au début on a rajouté un fil et après on a tiré, on les a rapprochés. C'est ça qui nous a gêné un petit peu. Pourquoi on prend cet intermédiaire de d'abord faire 2 nœuds pour mettre un fil intermédiaire, qu'après on va supprimer. Alors, directement, on raccroche les 2 fils qui ont été coupés l'un à l'autre et ne prend pas le fil. C'est ça que j'avais pas compris. C'est peut-être ça qui n'était pas clair. Bah, c'est resté pas clair. Tu crois que j'ai fait ça hier soir, moi? C'est réglé. Non, c'est réglé. Rabbi Hananel, c'est son explication. Ouais. Quelqu'un qui est tisserand, il voit à peu près ce qu'il veut dire, Rabbi Hananel, comment on fait ce genre de technique. Nous, on ne voit pas tellement pourquoi ils ont pris cet intermédiaire. Et c'est pas grave. Si Rabbi Hananel a dit que c'est comme ça, c'est que lui, il a compris à l'époque, c'était des gens qui travaillaient. Ils étaient eux-mêmes s'occuper de leurs vêtements, leurs trucs. Ils faisaient un petit peu tout, les gens à l'époque. Ouais. Donc, quand il a dit Spiroucha, il comprenait à quoi ça correspondait. Nous, non, mais ce n'est pas un problème. Que nous, on ne sache pas, c'est normal. On continue. Donc, pour finir ce document, on a une petite Gemara qu'on n'a pas fait. Il y a une des Melachot de Shabbat, c'est à Tofer, Shtet Tfirot. Il y a une Melachat Tofer, qu'on fera après Kosher. Pourquoi maintenant je vous parle de Melachat Tofer, puisqu'on n'a pas fini Kosher? Parce que c'est un peu lié à Kosher, vous allez voir. La Gemara demande quand est-ce qu'on était au vert sur Melachat Tofer? La Gemara demande Ve'al Okaima. Rachid te dit Al Okaima Achi, Kevan de l'Okaima, Lav Melachaou. Quand tu fais 2 tfirotes, tu prends un tissu, tu prends 2 tissus. Tofer et Kosher, ça ressemble beaucoup. Ouais. Tofer et Kosher, ça ressemble beaucoup. Pourquoi il y en a de Kosher et Tofer, ça ressemble beaucoup? Pas uniquement parce que ça finit en R. Donne-moi une autre explication. Ouais. Parce que quand on coud, on fait des nœuds. Pas du tout, pas du tout. Non. Hein? On fusionne. Comme maintenant on est Kosher, c'est qu'on prend maintenant 2 cordes qu'on vient fusionner, puisque ça va être Kaima, ouais. Et quand on est Tofer, on prend 2 tissus qu'on vient fusionner. Sauf que dans Kosher, on fusionne avec un nœud. Donc, il reste. Il est visible. Nous, on enlève le son, Nathanaël. Merci. Voilà. Non, Banir, non. Là, je suis de bonne humeur ce matin. Et alors que dans Tofer, ouais, le fil qu'on va utiliser pour souder les 2 tissus, ça va vraiment s'annuler dans le. Ouais, ça va vraiment s'annuler dans le tissu. Ouais. Alors que le Kosher, il reste là le nœud, mais en tout cas, c'est 2 mélachot de fusion, d'accord? Il y a des poskim qui ont Maevdel, Bidiouk, c'est-à-dire on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, ouais, fusionner, le Kosher, tout faire. Il y a un Rav Moshe Feinstein qui pose la question. On verra quand on aura fait les 2 mélachot, on se posera la question. Ouais. Et quel est le chidouche de chacune? Quelle est la miouchadout de Kosher par rapport au Tofer ou de Tofer par rapport à Kosher? Tofer, c'est coudre. Tofer, c'est nouer. Et alors là, on parle de, donc, pour que je m'appelle un couturier, ouais, alors il faut que quand je rentre maintenant un fil dans 2 tissus, j'ai rien fait, d'accord? Oui, tu as quand même fait un point. Non, j'ai rien fait. Je te garantis que j'ai rien fait. Et alors la Gemara, donc elle nous apprend la Mishnah, par la Gemara, la Mishnah, non, il faut faire 1 et 2. D'accord? 1 et 2. Il y a marqué Tofer, Shtet Firot. 1 et 2. La Gemara demande Ve'alokaima, même ça ne tient pas. Quand tu fais passer un fil dans 2 tissus, un point et un deuxième point, rien ne va tenir. Hein? Tu fais quand même un trou, hein, parce que je dois faire sur le fil. Hein? Hazak, Amar Rava Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Veu Shekashran. C'est que pour que ma tfira elle puisse s'appeler Bar Kaema, il faut faire un nœud. Alors il y a une grande question alors, encore plus forte que ce qu'on vient de demander. Alors pourquoi tu appelles ça une mélacha? Si elle n'existe pas sans kosher, c'est peut-être pas une mélacha. On a vu qu'une mélacha pour exister, je besoin d'une deuxième. Pourquoi on n'a pas dit à Tofer Esrim Tfirot jusqu'à ce que Bémet, les 2 tissus soient joints et on n'ait pas besoin d'être kosher? Tu comprends pas le problème? Donc ça, je vous ai rapporté des Rishonim. Alors le Ramban, il dit, c'est sur votre feuille, hein. Normalement, il ne reste plus rien sur la feuille. J'ai vu, c'est comme le tac au tac. Au bout du moment, tout l'encre, il disparaît.
Mais même quand vous l'avez donné, il n'y avait plus d'encre déjà. Ouais. Je crois que je l'ai jeté la cartouche. C'est normal, c'est une cartouche de 8000. Et je suis même pas à la moitié. Mais elle sert à rien cette cartouche. J'arrête pas de la remuer. On a l'impression que j'ai acheté un stock de Orangina le matin. Ouais. J'arrête pas de la remuer. Non, mais même quand ça imprime, après les lettres, elles disparaissent. Ça colle pas à la feuille. Hein? Borek Almenat Lilichos. Qu'est-ce que tu dis? Je vais acheter peut-être une Brother Mekori. Un Brother mais de Brooklyn, comme il faut. C'est pas évident que tu dois. Noir de noir. Brother, noir de noir. C'est pas évident que tu dois. Brother. Je veux qu'il reste bien noir. Sans cortisone, qui reste bien noir. Pas gris comme Michael. Oui, c'est bon, Samuel, on est d'accord avec toi. Alors, le Ramban, il pose la question. Il pose pas le Ramban, vous savez, plus le Rishon il est ancien, ça veut dire un grand Yesod, comme Rashi, Ramban, et il pose pas de question, il donne directement la réponse. Et trouve-toi la réponse. Plus le Rishon il est récent, comme le Ritva, etc., le Ran, il pose une question joliment et tout. Le temps où tu réfléchis, t'arrêtes de rêver, hop, et après je te donne la réponse. On voit la Iridat Adorot. Les Rishonim anciens, ils disaient directement le pirouche. C'est quoi la question? Alors Ramban, il dit pirouche. Hein? Qu'est-ce qu'il est? C'est sympa. Mais il a dit un petit peu mal envers le Ramban. Tu vois. Pirouche, l'okshira mamash ou? C'est pas tu fais un vrai nœud. Un beau nœud et tout. Demken tipoukle mishum kosher. Dans ce cas-là, c'est plus la melacha de tofer, c'est nachana kosher. C'est plus vraiment une melacha indépendante. Je bouche un trou. L'aiguille, tu as fait un trou, tu es passé, et avec le nœud du fil, tu as rebouché le trou. Le premier là. Quel trou? Quand on est avec l'aiguille, quand on est passé dans le tissu, on a fait un trou. Ouais, on n'a rien fait. Quand on fait un trou, c'est mais quel. On n'a rien fait. Faire un trou, c'est moutarde faire des trous. Quand tu fais le nœud pour que le fil repasse. Quel nœud? Dans le fil. Ah, c'est pas de ça qu'on parle. Non, on fait pas de ça. On parle pas de ça. Quand je fais passer le fil dans le chat de l'aiguille, je fais pas de nœud. Ah non, on parle pas de ça. On parle pas de chat. Donc quand je passe maintenant l'aiguille dans le tissu, ouais, le fil il est libre, ouais. Il est juste replié sur lui-même. J'ai pas beaucoup cousu dans ma vie, ouais, mais j'ai beaucoup vu faire. Et donc quand je passe dans les deux tissus, hop, le trou on s'en fout, c'est pas ça la mélacha. C'est que maintenant j'ai commencé à relier les deux tissus par le fil. Et hop, et je redescends. Ah, j'ai continué. Alors, comme nous avons à l'école appris que dans un point, il y a une infinité de droites, donc de faire une tfira, bon, ça a tourné, quoi. Quand tu as fait deux tfirotes, tu sais, ça commence à être une fusion parce qu'on a déterminé ouais, le domaine de la fusion. Quand tu as fait un trou, on ne sait même pas ce que ça va donner, l'histoire. Ouais. Donc, les deux tfirotes. Mais là, on dit, mais à la fin, hein, quand maintenant tu laisses ça comme ça, tac, tac, et que tu fais pas de nœud, bah, ça va partir le fil. Donc, il faut être cochère ce fil pour qu'il reste dans les deux tissus. C'est clair ou pas? Peut-être que j'ai pas été clair. C'est très clair. Ce sujet est passionnant. Non, Samuel. Non, Samuel. C'est passionnant parce que je suis né dans le ventre d'une couturière. Donc, j'adore. Veim lechayvo shtaim enzu melacha be'atzma. Il y avait très shtaim s'il est offert plus que cher. Mais quel rapport shtaim? On n'est pas en train maintenant de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme avéron, on est en train de chercher la source. La melacha, c'est que ce melacha qui soit elle-même une construction. Par elle-même, on a fait avancer le Spielblick. Comprenez ou pas l'histoire? Ouais. Et là, chez Markivan, Zelze Ken Kesher. On fait un Stralwed, je ne sais pas exactement comment. Ouais. Que après le fil, je ne sais pas, je le tourne sur lui-même. Je ne fais pas la vraie Melachat Kesher. Je fais un truc pour que ça puisse tenir en faisant tourner sur lui-même, je ne sais pas exactement. C'est encore une fois, les tisserands comprennent bien de quoi il s'agit. Ça, c'est l'explication du Ramban pour fuir la question. Il dit non, il n'y a pas un nœud que la Torah appelle un nœud. C'est autre chose, c'est un traloine, mais ça s'appelle pas un nœud de la Torah. Alors, le Ritva, donc dans les derniers des Rishonim, on a vu un des premiers et maintenant un des derniers. Ikshu et Tosfot, les Chayven amimushum kosher. Tosfot, ils ont demandé, on commence d'abord par la question. Pourquoi Tosfot, ils ont demandé, mais pourquoi alors, c'est Tosfot
des fois, quand un Rishon dit Tosfot, c'est pas forcément Tosfot. Il y a un Rishon qu'on appelle Tosfot. Parce que c'est une Tosefet sur la Gemara ou une Tosefet sur Rashi. Par exemple, le Talmud Barcelona, ouais, pas celui de Real Madrid, de Barcelona, ouais, le Talmud là-bas, sur le côté, il n'y a pas Tosfot. Il y a Rashi, Rashba. Bah, Tosfot, c'est un Allemand quand même. Place aux compatriotes. Nous, on a le Chasse Vilna, on a Rashi et Tosfot. Donc là-bas, Tosfot, c'est Rashba. Tosfot, c'est un rajout sur la Gemara. Donc des fois, tu as Rishon qui a dit Katouf et Tosfot, ouais, et tu cherches dans la Gemara, tu cherches, il n'y a pas. Souvent, c'est notre Tosfot. C'est souvent la base officielle. Mais pas tout le temps. Donc, il ne faut pas devenir fou quand on cite Tosfot. D'accord? Juste petite précision importante. Nous, par abus de langage, Tosfot, on dit que c'est les petits-enfants de Rashi. Ouais. C'est vrai, mais pas toujours. Ikshu et Tosfot. Les chayev d'ami kosher, vetirtsu, des kevan shenakshira rak le ami datfira, lo chashvinan le ela mishum tofer bilchud. Réponse de Tosfot dit non. Comme ce kesher-là, il est uniquement pour faire tenir la tfira, il vient aider la tfira, donc lui-même, il n'existe pas pour lui-même. Le kosher lui-même, il n'existe pas pour lui-même. Il est là pour être au service de la tfira. Donc il s'annule à la tfira, dit Tosfot. Ou Mori Arav, Piresh, des kashran lavdavka, et là, Shir Kivan Zalgav. Donc il rapporte le Ramban. Ouais, puisque le Ritva, c'est également en espagnol, donc l'ancêtre du Ritva philosophique, c'est le Ramban. Donc mon Rav, il a dit un truc on n'a pas fait un vrai kosher. Vesh Obloma. Là, il y a le tirous donc du Ritva. Après qu'il a rapporté Tosfot, Ramban, il rapporte son tirous à lui. Vesh Obloma kegon chez Kashran almenat leati. Acharkan de mishum kshira lika, val mishum tfiraika kevan shimit kemet arshav. C'est-à-dire que quand maintenant, par exemple, tu veux maintenant commencer à coudre deux tissus. Donc, tu vas faire un point, tu vas faire un deuxième point, et tu veux aller boire un café. Parce que c'est Shabbat quand même. Dire votre Shabbat, tu veux boire un café. Je ne vais pas maintenant coudre tout Shabbat. Je veux juste commencer, histoire de dire que je ne suis pas religieux. Mais je veux me reposer aussi. Donc, je commence à faire ma kshira, et je fais un nœud. Je ne vais pas laisser, après, je vais continuer à être kosher, les maassés. Pour moi, c'est pas chou de tirer du Ritva. Quand j'ai vu la question, j'ai pensé tout de suite à ça, mais je suis kosher. Pour que ça tienne. Mais je vais continuer à être kosher. Qui c'est qui va faire un tissu avec 2 points? Ouais. Alors, un tissu, on fait plus. Mais si je veux m'arrêter au milieu, je vais faire un petit nœud pour pas que le fil il glisse. Mais ce nœud-là, je vais l'ouvrir après pour continuer ma couture. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Ou pas trop? Nathan, on n'a pas été très clair là. Non, il y a un moment, il faut arrêter le tableau là. Ah ouais, il faut arrêter le tableau. Mettez sur le truc, on voit le dessin, vous allez faire un dessin. La tfira, oui. Parce que je vais continuer là où je me suis arrêté. Je ne vais pas revenir sur cette tfira. S'il n'y avait pas le nœud, ça ne tiendrait pas. C'est le nœud qui fait que ça tienne. Nachon. Mais c'est Nachon, c'est le nœud, mais c'est pas un nœud de la Torah. Nachon, le problème c'est. Voilà. Nachon, c'est le nœud que. Mais c'est derrière. Quand tu fais une tfira et que tu n'as pas fini, tu fais un nœud. Mais ce nœud-là ne pose pas problème. Mais alors, c'est pas une melacha indépendante, elle a besoin d'une melacha. C'est pas une melacha, parce que le nœud, je vais l'enlever pour continuer après ma tfira. Mais j'ai fait avancer le schmilblick quand j'ai fait mes 2 points. Ah, mais tu fais un nœud? Oui, mais c'est pas un nœud de la Torah, puisque après je vais l'ouvrir. Et c'est l'habitude de. Je sais pas, si par exemple, quand tu peins, l'habitude, c'est après de mettre le plein seau dans un verre d'eau. La question qu'on avait sur les 2 tfirotes, c'était l'omit kayem. C'est pas mitkeim sans une autre melacha, c'est le problème. Non, la question au début de la Gemara, quand tu fais 2 points sans nœud après, ça va, le fil il va s'échapper. Voilà. Si on fait un nœud qui est provisoire, voilà. Le fil il va pas s'échapper. Jamais. Donc on dit que la tfira, elle mit kemet. Ah, dit oui, mais cette melacha, elle dépend d'une autre. Non, j'ai pas fait de melacha puisque je vais défaire le nœud. Razak, t'as bien résumé. C'est clair, Benjamin, ou pas? Mais t'as pas le droit de. Et là, le Ran, vous savez ce qu'il dit le Ran quand on finit en beauté? Il dit un truc très important qui a des influences sur l'alacha. C'est pour ça que je vous ai rapporté ça. On va sortir d'alacha de ça.
Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Veu Shekashran, Mikan Lamad Arav Eliezer Memitz. À Metz, il y avait un Rabbi Eliezer, très connu, qu'on appelle le Rehem. Rabbi Eliezer Memitz. Des koshers, kesher echad, lo mechayev, sheno mitkayem, des mechayev kevan de tofer shtet firot, lo mishkachatla belo kesher, ti bouclé des mechayev mishum kosher, et la vada et kedamran, verchak shelo kesher, et la kasha, kesher echad askinan. Pour que tu sois ouvert sur kosher, il faut que tu fasses un double nœud. Pour que tu sois ouvert sur kosher, on voit ici, il faut faire un double nœud. Quand tu fais un nœud, c'est pas kosher. Et là, après la tfira, tu as fait un nœud. Tu n'as pas fait deux nœuds. Donc reprenons. La question des Rishonim était pourquoi c'était le Rabbeinu Eliezer Memitz rapporté par le Ran qui dit que la melachat kosher quand tu fais un double nœud. Tu vois, je prends comme ça, un fil comme ça, et un fil comme ça. Tu vois, là j'ai fait un nœud. Et là j'ai fait deux nœuds. Deux nœuds, c'est la melacha. Un nœud, c'est pas la melacha. Attends une seconde. Vous comprenez ce que je viens de dire? Comment? C'est une généralité, ça? C'est de manière C'est générale. on appelle ça un un nœud. Un nœud et un double nœud. Moshe, il y a un nœud et un double nœud. Toda Rabba. Merci de faire un ulpan en français, c'est pour ça que je viens à Natania. Ça, vous avez dit, c'est un double nœud. Et qu'est-ce que tu veux dire comme message? Pour comprendre. Et ça s'appelle comment ça? Ouais. Une tasse. Non, Jérémy, je n'ai pas compris ta question par J'ai contre. compris ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit pour faire la melachat kesher, il faut qu'il y ait un double nœud. Voilà. Si tu n'as pas fait un double nœud, c'est pas kécher encore. Donc comme maintenant après la tfira, ouais, après la tfira, tac, tac, après je faisais un nœud, ouais, mais pas un double nœud, c'est pas kosher. Un nœud, c'est pas kosher. Ce qui veut dire, c'est que dans la Gemara, chaque fois qu'on parle de nœud, on parle de double nœud. Ouais, ou un nœud professionnel. Des fois, c'est des nœuds marins, des nœuds. On va voir justement dans les poskim plus tard, quand on arrivera à la Ra, est-ce que je suis au vert d'Oraita quand je fais un double nœud? Oui, alors c'était quoi ta question, Benjamin? C'est passé ou pas? Bah non, mais moi je suis. Vous étiez en train de dire, on va les Rishonim, pourquoi? Attends, mais une seconde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez récapitulé. Une seconde. Je dis qu'avec un fil normal, par exemple, un nœud, quand on fait un nœud, ça suffit pas pour être KMA, mais avec le fil et l'aiguille, là, un nœud, ça suffit, ça ne touche plus normalement. C'est quoi ta question? J'ai entendu le cas, mais c'est quoi ta question? Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc on aurait pu dire que dans le fil et l'aiguille, un nœud, ça suffit pour être. Mais c'est pas qu'on aurait pu dire, c'est ça qu'on dit. Oui, d'accord, c'est ça. Je n'ai pas compris. C'est une question ou c'est une Non, révision? une affirmation. Ah, très bien, super. Ça qu'on dit que ça suffit un nœud Ouais. pour faire tenir la tfira, mais ça ne suffit pas un nœud pour s'appeler de melachat kosher. Chazak, Benjamin. Donc, les Rishonim m'ont demandé de quoi parle la Gemara que pour être hayav de tofer les deux points, je dois faire un kesher. Quoi alors, c'est pas une melacha indépendante? Sur ça, on a trois réponses. La réponse du Ramban. On a quatre réponses, je n'ai pas bien compris de ça. Il y a trois réponses. La réponse du Ramban qui dit que ce n'est pas vraiment un nœud. Ouais. C'est un traloued pour pas que ça sorte le fil. Moi, si, il dit vraiment, moi, j'ai pas compris comme ça. Ah ouais, comment tu as compris? Markivan, Zealze, Ken Kesher. Ça ressort peut-être comme le Rabbi Eliezer Memitz en vérité. Ça ressemble à un Kesher, mais ce n'est pas un Kesher. Ça l'immobilise sans vraiment être ouvert la Melacha. Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Je t'ai coupé la parole. J'ai l'impression que le but, c'est de faire suffisamment de fira, peut-être pour que ça tienne l'un à l'autre. Ah non, il y a marqué la Gemara 2. Mais après, elle dit Béalo Kaïma, et après, Il veut Kashran. Voilà, elle se reprend. Non, la Guédar, la Melacha, c'est 2 points. Sur ça, on n'a pas changé. Le Ramban n'est pas relève sur la Gemara. On a juste rajouté à ces 2 points un truc qui ressemble à un Kesher ou qui a un Kesher,
mais qui n'est pas suffisamment un kécher pour être un kécher de la Torah. Tous, ils essaient de dire que c'est un kécher, mais pas de la Torah. Comme les chazran. Exactement. Les chazer, c'est de rouler de chizour. Entremêlé, je sais pas comment, je ne saurais pas te le traduire en français. Regarde dans le Google Translate, C'est écrit. comme ça se prononce. Chazran. Non, je sais pas, mais ça va rien. C'est mettre l'un dans l'autre, je sais pas, c'est pas vraiment un kécher. Ouais, je sais pas. Alors attends, il est le Google Translate. Il est le Translate. Comment ils traduisent les mecs? Je vois pas le Translate, ils l'ont mis où? Maps, mail, contact. Tisser. Les chazers, c'est tisser. Ouais, mais. Ouais, c'est ça, c'est mettre un fil dans l'autre. Hein. Ça, tu sais, ouais. C'est ça. Moi, j'ai pas vu. Mais là, on tisse pas, là. Mettre un fil dans l'autre, c'est tisser, c'est ça. Ça vient juste aider la couture. Ben, c'est ça. Comment tu tisses? C'est ça. C'est entremêlé, c'est faire des mélanges de fils. Mais alors, ils ont traduit tisser. Parce que c'est comme ça qu'on tisse. Rambam, ce qui veut dire, c'est que l'intention, c'est de ne pas faire un nœud. Oui, parce que tisser, c'est oreg dans la chaîne de la Mishnah. Les chazers, c'est une manière de tisser. C'est la manière de tisser. Mais ce n'est pas le résultat vraiment. C'est non. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça qui dit le Rambam. Tu vas faire, j'imagine, tu vas te faire passer tac, tac, tac. Peut-être après le fil, tu vas le passer dans la couture elle-même, peut-être en dessous, je ne sais pas. C'est ce que je veux dire? Tu vas soulever un petit peu le truc et tu vas passer en dessous. Comme on fait avec les tefilines. Après, je me dis, oh, ben, je fais passer en dessous. C'est un truc comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? On n'a pas été clair? Vas-y, dis-le, mais tu as besoin de le dire. Il y a un quota, il faut que tu dises une fois par jour. Vas-y, dis-le. Non, stop, j'essaie de dire ce que j'ai compris. Ah non. Alors viens, on fait le résumé. Après, je vous laisserai la parole un de ces jours. Elle nous embrouille, la Gemara. Et tu sais pourquoi la Gemara nous embrouille? Tout le temps, elle nous embrouille, la Gemara. C'est la Gemara, quand elle parle de quelque chose, elle sait de quoi elle parle et elle parle à des gens qui savent de quoi on parle. C'est comme je te dis, par exemple, tu appuies sur 2 fois sur Enter et puis après tu fais CTRL X. Alors ça passe. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je sais de quoi je parle et toi, tu sais de quoi je parle. À l'époque, quand on manipulait ce genre d'objet, on cousait, on était agriculteur, des trucs. Donc la Gemara, elle parle toujours à demi-mot. Le problème, c'est comme des fois les techniques de réalisation, elles ont changé, on est embêté. Alors il y a des régions on fait comme ci, on fait comme ça. Ça fait plein de marloquettes dans Shabbat. Comment expliquer la méthode? Mais eux, quand ils parlaient, ils savaient de quoi ils parlaient. Donc la Gemara, c'est quand même, n'oublions pas, c'est un texte oral à l'origine qui a été retranscrit au fil des siècles. Donc c'est rapidos, quoi. C'est pas le code civil napoléonien, on rentre dans tous les détails, alinéa 1, 2, et là je t'explique, petite note en bas, truc. C'est à demi-mot, on se comprend, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rishonim qui nous expliquent, là, on voulait dire ça. Voilà, cette phrase que tu as dit, la Gemara nous embrouille, c'est qu'on est embrouillé de ne pas être comme à l'époque de la Gemara, en vérité. On a tout un anachronisme qui vient embrouiller un peu les donnes. Très bien, on continue. Donc on a dit, passe à la question des rishonim, il y a plusieurs réponses, ou bien Stam, il a entremêlé le fil pour pas que ça sorte. La Tfira, ça c'est le Ramban. On a le Ritva qui dit que de toute façon, le nœud qu'on a fait, on va l'enlever pour après continuer la couture. Donc ça s'appelle un kécher chez nous, chez le KMA. Donc c'est pas un kécher. Même tu as fait 2 nœuds pour lui. Moi, même si tu fais 2 nœuds, si c'est pour après les ouvrir. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour le Ritva, ouais, on fait un vrai nœud de la Torah. Mais comme on a l'intention de l'ouvrir, donc ce n'est pas un nœud de la Torah. Ça peut ressembler dans sa forme, sa l'odeur, la couleur du nœud de la Torah, mais comme c'est dans l'intention de l'ouvrir, c'est une mélacha de tofer sans passer par kocher. Il n'y aura pas kocher du coup. Et troisième explication, c'est qu'un nœud, on parle de un nœud qui n'est pas kécher, et 2 nœuds, c'est oui un kécher. Donc on verra dans la lara plus tard, est-ce que maintenant je peux faire un double nœud? Bien compris, le double nœud. Ben, pour que ça s'appelle un kécher de la Torah, il faut faire 2 nœuds, un nœud sur lui-même.
on essaie d'apprendre pour les routines là, qui se déchirent, on fait un double 9. C'est ce que tu veux dire. Ah, peut-être, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sinon, c'est quoi comme nœud qu'on pouvait faire? Il devait rester le nœud, hein. Nous, on aurait fait un double nœud en tout cas. D'accord? Nous, on aurait fait un double nœud. Donc, c'est pas exclu comme représentation du cas. Alors, bien maintenant, on va faire la nouvelle feuille s'il reste encore de l'angle dessus. Parce que Qui c'est le troisième, vous avez dit? le RAN qui rapporte que Rabbi Eliezer limite. Limite de Metz. Il y a plusieurs RM. Je ne sais pas si c'est là, regarde. Limite de Metz, il est perdu comme Marseille. Comment? Metz, il est perdu comme Marseille, non? Oh là là. Il reste plus rien. Je suis trop content de travailler dans le sac. Il reste plus rien. Après le cours, si vous voulez. Après le cours, si vous avez le temps. Non, mais t'as vu, le coup de bête est très très clair. Tu vois, David, vous avez fait policier avec 6e? Hein? 6e, Marseille, c'est jamais. Le premier DAF, il est fait. Ah, tu vises l'Europe. Ah, c'est le verso. Ce soir, je vais le fouler. Vous avez votre marin avec le baril ou pas? Ça s'appelle pas cochère. Non, c'est pas le cas. J'ai resté l'argent. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui. Après le cours à Moshe, est-ce qu'après le cours, oh là là. Il faut que je me mette parce que devant le hop. Ah, c'est là, il est bien, regarde. Ah, d'accord, ça. Non, mais c'est aussi le bien, non? Ah ouais, super. Ah, oui, mais. Non, c'est quand on ne veut pas mettre à la gnisa la feuille d'Agmara, alors ça fait des impressions comme ça. C'est pas tour de gnisa. J'ai pas vu. Tu veux la prise de sang? Ah, il en reste une, David, ça m'embête. Alors que la passé. Vous en avez une pour vous? Non. C'est sur Agmara. Je peux prendre alors. Alors, il est où le document? On est à Kouf Yudalef Hamoud Bet, je crois. Ah. Vous voulez un massage là? Ouais, sois sage, ça ira mieux. Comment je peux vous faire? Je suis très cher dans le massage. J'ai une technique particulière. Ouais, je sais. Ouais. Je frappe dessus carrément sur l'endroit. D'accord, très bien, Samuel. Entraîne-toi Ça fait sur. mal, mais ça rétablit l'histoire. Varaza, va t'entraîner là-bas. Allez, vous êtes prêts les amis ou pas? Velouk Sharim, chez Khayab. Ah oui, il faut que j'en fasse un passage d'écran, les mecs. Les pauvres. Ah, attends. Il voit très bien. Non, moi j'ai eu la bombe. Non, elle est très bien la tienne. Même pas tu mérites. Alors, je fasse un partage écran quand même aux gens. Voilà. Mishnah. Voilà. Alors, nouveau partage. Je ne sais même pas s'ils en sont au niveau des partages. Nouveau partage. Et le voilà. Allez. Vous êtes prêts? Attends, il faut que je descende un peu la page, comme ça ils ont tout. Voilà. Non, j'ai fait trop. Vous avez le partage d'écran, c'est bon les amis du loin? Les gens du Nord?
Ça va? Bon, s'il n'y a Ça pas de va, réponse. Merci Marco. ça va. Tu peux m'intéresser le scaphandre. Ah, vous avez coupé Nathanaël. Je vais couper Nathanaël. Bah, tout à l'heure, vous l'avez. Ah oui, bon, je peux lui remettre, ça va. Ah, vous êtes merveilleux aujourd'hui. Ah, C'est pour ça que vous n'entendez pas de son. Tais-toi, tais-toi. Ve'elu ksharim. Et voici les ksharim. Ouais, c'est vrai. Shechavim aleen. Donc, nous, on avait étudié en première partie du cours d'où on apprend Kesher Matir. Maintenant, on apprend c'est quoi le Kesher qui est Chayav. Doraïta, c'est quoi le Kesher qui est Asur des Rabbanan. C'est quoi le Kesher qui est Moutar les Khatrila. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ve'elu ksharim. Shechavim aleen. Voici donc une liste de nœuds sur lesquels on est Chayav Doraïta. Kesher à Gammalin. Le nœud des chameliers. Vekesher à Sapanim, le nœud des matelots. T'as compris ou pas? Il y a un nœud que faisaient les chameliers et le nœud que faisaient les matelots. Ou Keshem, Shehu Chayav, Al Kishuran, car ou Chayav al Eteran. La manière qu'il est Chayav sur le Kesher d'un nœud de chamelier ou de matelot, l'ouvrir le nœud également, on est Chayav dessus. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non. Voilà. Et Elou Ksharim Amenuim Be'avot Melachot. Voici. Parce que Rashi veut répondre, c'est quoi Elou? Et voici. Comment ça impérait par et voici? Par rapport à la Mishnah qu'on a vu dans Aïn Gimel, Amoudbet, qui nous faisait l'énumération des 39 Melachot. Il dit voici les nœuds Amenuim Be'avot Melachot qui ont été donc évoqués, énumérés dans la Mishnah de Avot Melachot, dans Aïn Gimel, des katanés à Kosher Vamatir, Kesher Shel Kehama, Sheeno Matiro, Le'olam, ouais, qu'on ne vient jamais défaire ce nœud-là. Il nous rappelle Rachid ce qu'on a étudié là-haut. Doumia des Koshre, Chouté Yeriot, Anif Sakot, comme les fils des Yeriot qu'on était en train d'élaborer, qu'on devait nouer et qu'on laissait nouer pour toujours. Donc il nous rappelle le paramètre de Kesher Shekahama. Les Yeriot, il y avait un fil qui était cassé, on faisait un nœud. Ce nœud, on le laissait. Ouais. Kesher Agamalim et Kesher Asapanim. Begmara Mefaresh Léou. Parce qu'il y a des fois un mec qui dit mais Rav, explique-moi la Mishnah. Non mais explique. Bon, alors Rachid dit bon, pour pas que le Rav il perde du temps, il a fait un chesed. Rachid dit bon, dans la Gemara on va expliquer c'est quoi. Pas besoin que je t'explique maintenant c'est quoi le nœud des chameliers et des matelots puisque la Gemara va le faire. Car ou chayav al eteran, de manière qu'on est chayav sur le kesher de ce type de professionnel, car on est également chayav quand le délit, qui est des alfinan beklal godl, comme on a appris dans la Mishnah de klal godl, mitsaïder chilazon, d'où on sait que matir c'est chayav, par rapport au pêcheur. Tu as vu, tu as remarqué que par rapport à Kosher, Rachid ne parle pas de Tsaïder Hilazon. C'est ça qu'on avait discuté, nous, en direct live. Il veut garder la maskana, les yeriot. Bien que dans Tsaïder Hilazon, on a parlé et de Kosher, de Matir, on aurait pu tout apprendre de là-bas. On avait dit que c'était mieux le Mekor des yeriot parce que c'est plus direct. Ça participe mamash au Mishkan, les yeriot. Alors que Hilazon, le filet, il est indirect. Le filet, on ne va pas le mettre dans le Mishkan. C'est un outil pour arriver au poisson et qu'on va tirer là-bas le sang. Donc c'est très indirect. C'est ça que la Gemara ne l'a pas dit d'emblée, ce cas-là de Chilazon. J'entends pas bien. Qu'est-ce qui dérange Rachid dans Chilazon? Qu'est-ce qui dérange la Gemara? Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça d'emblée? Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça d'emblée? Pourquoi elle a cherché dans les Yeriot? Kosher ou Matim? Pourquoi?
Je vais l'expliquer pourquoi à l'instant. Razak, Aurel! C'est nous! Je sais pas, peut-être, il y a sûrement quelqu'un qui a dit ça. Mais j'ai étudié aussi. Alors que le filet, on l'accroche où dans le Mishkan, le filet? Nulle part. C'est un outil pour arriver au chilazon et le chilazon pour arriver au sang du chilazon. Jamais, jamais. Maquet pâtis, j'ai pas compris. Dans tout, il y a maquet pâtis. Qui a fait le Gadol, mais Tzaïder Chilazon. Comment il explique Tzaïder Chilazon Rashi? C'est le fameux Rashi rapporté par Tosfot. Chez Nitzrachim, les prakim, des fois, les attir kishri rechatot akaimot. Que dès les katsera ne l'arrivan. Donc on ne voit pas que ça le ménat, les likshor. Parce que quand tu veux être mes katser, tu veux réduire la taille du filet, t'es matir, chez l'ol ménat likshor. Donc c'est pas comme le Rashi qu'on avait vu là-haut. Que là-bas, il voulait être matir pour mettre sur un autre filet. Donc on a dit que Rashi ne cherchait pas à t'expliquer la lacha, t'expliquer ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais c'est très possible que matir, ça soit le ménat, chez l'ol ménat likshor, la preuve. Ce Rashi ici. Donc c'est le chez l'ol ménat likshor. C'est bon ou pas? Non? Comment ça se fait? On continue. Le Mishnah nous dit Rabbi Meir Omer Kol kesher shiachol atiru be'achad miyadaw en hayavin alaw. Tout nœud que je peux défaire d'une main, on n'est pas chayav sur un nœud pareil. Qu'est-ce que je viens de dire, Jonathan, avant la question? D'abord, résumé, après analyse. Si tu arrives à faire ça tout le temps, tu faciliteras ton limoud. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'abord? Le nœud que je peux défaire à une main, c'est pas un nœud. Je ne suis pas chayav. Dessus. Pourquoi? Pourquoi? C'est un nœud professionnel. Pour la possibilité, c'est pas un nœud professionnel. Éphémère. Même si je le fais, ça dure tout le temps comme ça, c'est un nœud que je veux laisser éternellement là-bas. Hein? Même que je veux laisser le nœud éternellement, je ne veux jamais le défaire, ce nœud-là? Hein? Peut-être qu'il durera, pourquoi pas? D'accord, mais si tu n'as pas deux objets qui sont en mouvement, ça peut tenir. Des fois, tu fais un petit nœud sur. Tu me fais une sorte de travail comme ça, joli, artistique, avec des fils sur un. Tu fais un petit nœud comme ça. Tu veux laisser éternellement. C'est pas en mouvement l'objet, ça peut tenir. Hein. On ne vit pas forcément dans une zone sismique. Si tu n'as pas l'intention de ça dure éternellement, si tu fais un petit nœud qui peut s'enlever d'une main. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si on parle d'un nœud qu'on n'a pas l'intention de garder éternellement, on ne comprend pas Rabbi Meir. On comprend pas le chidouche de Rabbi Meir. Parce que si de toute façon, ce n'est pas un nœud qu'on veut laisser éternellement, ce n'est pas un nœud. Donc c'est quoi le chidouche qu'on peut le défaire avec une main de barour? Qu'on parle d'un cas que ce nœud-là, il veut le laisser éternellement. C'est barour. On veut, même qu'on veut, c'est un pas de chidouche. Sinon, ce n'est pas un nœud. Pour que ça s'appelle un nœud, il faut que ce soit un kécher chez le Kayama. Donc même que tu as fait un kécher chez le Kayama, que tu peux facilement défaire avec une main, c'est gam le chayav. Mais si ce n'est pas un kécher chez le Kayama, qu'est-ce que je m'en fiche avec une main, avec deux mains? Même si c'est un nœud hyper dur que j'ai besoin de 3 mains pour défaire. S'il n'est pas chez le Kayama, le Chavim alav. Donc il n'y a plus de ridouche de Rabbi Meir. Pour qu'on dise que Rabbi Meir, il a dit un ridouche, il faut qu'on parle du même cas. Au début, on a vu, il y a un kécher de Gamalim, il y a un kécher de Sapanim chez le Kayama, Naron. Rachid a précisé, il doit être chez le Kayama. On n'a aucun projet de le défaire, il doit rester comme ça éternellement, Naron. Et sur ça, Rabbi Meir dit oui, mais si on peut le défaire avec une main, même ce type de nœud, puisqu'on peut le défaire avec une main, on n'est pas rêve sur ça. Donc on parle d'un nœud chez le Kayama, sinon il n'a rien dit, Rabbi Meir. Peut-être ce qu'il veut dire, Rabbi Meir, c'est qu'un nœud qu'on peut défaire avec une main, c'est pas chez le Kayama.
le KMA, c'est quelque chose qui. C'est pas seulement qu'on a l'intention de garder la vie, c'est qu'il a le potentiel de rester. Alors Rachid te dit En chayev lava, En chayev alav, ve'afilu asa le kaima. Rachid, donc, il vient vous expliquer ce que je viens de vous dire. Afilu asao les kaima. Même qu'il a fait ce nœud, les kaima, c'est son intention. Ouais. Eh bien, comme c'est un nœud qu'on peut défaire à une main, lo chavim alav. S'il dit à une main, c'est par rapport à la tira ou c'est par rapport à la. Ouais, alors c'est quoi la tira? Hein C'est quoi la tira? Bah, c'est par rapport à l'effort qu'on va. Que la peine va nous donner. Je comprends pas pourquoi tu parles de peine par rapport à une melacha de Shabbat. Tu peux m'expliquer? On a déjà vu ce principe-là? Que quand ça ne demande pas d'effort, c'est pas une melacha? Ouais. On a déjà vu ce principe-là? On n'a jamais vu ce principe-là. Pourquoi tu débarques avec ça? On a vu un truc pareil. Par rapport à la tira, Tira, Doraïta? Ah non, Bernard. De quoi tu parles? Non, non. Ah. Si je fais un nœud marin, et que je le serre pas. Attends, on est dans la Mishnah ou on est dans le Shulchan Aruch maintenant? On n'a même pas fait la Gemara. Soyons méthodiques. Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, on a fait que la Mishnah. Allez, les amis, soyons méthodiques. Méthodique, c'est quand on a vu la Mishnah, on a vu la Gemara, on dit ah tiens, maintenant qu'on a vu tous les éléments, posons-nous des questions. Non, on ne va pas avancer comme ça. Maï Kesher Agamalim, mais si on avait étudié en Chavruta, ouais, eh bien, j'aurais pu te permettre tout ce que tu veux, Nathan, tu sais. Mais là, on n'est pas en Chavruta. Maï Kesher Agamalim ou Maï Kesher Asapanim. Maï Kesher Agamalim, Maï Kesher Asapanim. La Gemara demande c'est quoi ce Kesher des chameliers, ce Kesher des matelots? Il y m'a Katra. C'est quoi Katra, David? Attends, laisse David. C'est quoi Katra? Des Katrés. Vas-y, Katrés. C'est quoi Katrés? Il y a 5 Katrés aussi. C'est 2, café, c'est. Aurel, ça tu l'as. Tu l'as attrapé? Tu l'as attrapé sur ce mot ou pas, Aurel? C'est quoi c'est? Cacherait, d'accord. Chazak, Aurel, tu me réjouis. J'ai failli démissionner officiellement. Bah oui, pourquoi pas. Bah, il faut que je trouve un alibi pour démissionner. Ouais. David, tu peux le noter 100 fois pour demain, s'il te plaît? Parce qu'on va le voir tout le Pérec. Catré, c'est cacherait. C'est le sujet du Pérec. C'est le mot-clé, c'est-à-dire c'est le mot qui va se répéter le plus dans le Pérec. Numéro 1 en top 50 des mots du Pérec. Il y a des 4. Si tu me dis qu'on parle d'un Kesher, des 4 Bezamama. Zamama, c'est quoi Zamama? C'est Mama, c'est un nom. Mais Zamama, c'est un terme que dans le nez. Ouais. Du chameau, on mettait un anneau. Mais ce n'était pas un anneau en fer. Anneau. C'était une corde qu'on faisait un nœud. Tac! Et on accrochait dans le nez du chameau. D'accord? Et ici, tu dis, on parle du nœud, la corde qu'on accroche à l'anneau du nez. La corde qu'on accroche à l'anneau du nez. Ilima, si tu me dis qu'on parle de la corde qu'on accroche dans l'anneau du nez, ou bien Katra, des Katré, des Istrida, dans la proue du bateau, il y avait également un anneau. Et cet anneau, on mettait dedans une corde. Et on faisait un nœud pour que cette corde, elle tienne. Et on accrochait, on amarrait le bateau avec cette corde qui passait dans l'anneau qui était sur la proue du bateau. Alors, si tu me dis qu'on parle de la corde qu'on passe dans l'anneau du chameau ou l'anneau du bateau, aïe, chercher le Shelkema ou des fois, on l'enlève cette corde-là. Parce que des fois, comme maintenant, tu fais une course de chameau, tu lui laisses sa corde au nez, il va se prendre les pieds dedans. L'anneau, tu le laisses, mais pas la corde qui est accrochée dans l'anneau. Puis le bateau, quand tu voyages, ouais, tu vas enlever la corde, elle ne va pas traîner dans l'eau, ça ne sert à rien. Tu risques d'attraper des requins qui vont être pêchés comme ça. Et là, donc, on ne parle pas de la corde qui rentre dans l'anneau. Et la kitra, c'est quoi kitra, David?
quoi quitré? Des amamas gouffés. C'est quoi gouffé, maître Baruch? Gouffé. Lui-même. Le kécher de l'anneau, lui-même. Deistrida, de la proue, goufa, elle-même. On ne parle pas de la corde qu'on parle dans l'anneau, on parle de l'anneau lui-même. L'anneau n'était pas fait en fer. Ce n'est pas un anneau en fer qu'on mettait dans les narines du chameau à côté de Mouloud. Mouloud, il avait son anneau, le chameau, il avait son anneau. Non! Tu te rappelles dans Astérix, le noir, il avait comme ça un... Tu te rappelles ou pas? Non, c'est pas ça. C'est pas en fer. C'était une sorte de corde qu'on perforait la... Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, il y a un truc là-bas, ça s'appelle la paroi... non, je me rappelle plus. La membrane nasale, je ne sais plus comment on appelle ça. Et on venait perforer, et là-bas, on faisait un nœud qui restait pour toujours. Ah oui, le chameau avait toujours son anneau dans le nez. Donc, on a les gars de la narine et les gars de la marine. Je voulais vous rappeler. Depuis tout à l'heure, je voulais la faire, je me suis retenu. Ouais. Elle va arriver. Ça se voit qu'elle vient de sortir. Non, ça fait longtemps, des années que je voulais la sortir, mais je n'ai pas de public. Et c'est l'heure. T'es vraiment pressé, Jonathan? J'ai rendez-vous. Voilà, de toute façon, je voulais m'arrêter là, Jonathan, ça tombe bien. Vous avez compris? Au début, on pensait que c'était la corde qu'on mettait dans l'anneau. Et non, c'est pas un anneau, c'est un nœud lui-même, l'anneau. Et ça, c'est donc, encore une fois, on vient confirmer les propos de la Mishnah, Kesher chez le Kayama. Kesher chez le Kayama. Allez, les amis, à demain quand même. Ah, vous venez demain? À demain.